Soyez les bienvenus dans cette troisième vidéo qui va vraiment vous aider à comprendre beaucoup de choses. Donc ici, on va essayer d'apprendre la création des éléments comptables. Lorsqu'on parle des éléments comptables, il y en a assez. Donc pour la création des éléments comptables, nous avons des menus ou bien sinon, il y a un menu qu'on va utiliser principalement qui est le menu structure. Je pense que vous avez déjà suivi la vidéo de prise de connaissance du logiciel Sage après comment créer un fichier comptable, que ce soit avec mode assistant ou sans assistant, ainsi de suite. Donc, cette vidéo va vous aider à comprendre le plus comment créer les éléments comptables. Alors, on va commencer par la création des comptes généraux. Donc, pour la création des comptes généraux, il y a plusieurs possibilités. Mais souvent, vous allez voir que quoi? À l'examen, on va vous proposer des éléments comme ça. Donc, pour ce qui concerne les comptes généraux, on passe toujours par le plan comptable. Dans votre travail, on doit comprendre, on doit avoir toujours plan comptable, quoi. Sinon, un seul élément, c'est juste dans barre verticale où on va juste attendre créer un compte général directement. C'est bon? Alors, on va essayer de le faire ensemble. Nous avons notre fichier. Donc, avec vous, on a créé ce fichier. Alors, que faut-il faire? Je vais aller dans menu. C'est bon? Voilà. Je vais créer un compte. Donc, ça va arriver. Donc, je ne prends pas la procédure. Donc, je vais prendre juste la procédure du PDF. Et lorsqu'il n'y a pas d'autres éléments dans le PDF, je vais essayer maintenant de partager avec vous les éléments nécessaires. Autre que ce qui est dans le PDF. Donc, pour créer un plan comptable, vous voyez, je suis allé dans menu structure, le plan comptable. Vous voyez, donc je n'ai aucun plan comptable, donc je vais appuyer juste sur nouveau. Vous voyez, donc ça c'est mode sans assistant. C'est bon, vous voyez déjà. Donc je vais juste cocher mode assistant. Là, vous allez voir mode assistant. Donc vous allez voir nouveau. Vous voyez mode assistant, ce qu'il m'a fait sortir. Voilà, c'est la différence entre les deux. Ça, c'est pour les débutants. Donc, moi, je n'aime pas utiliser celui-là. Donc, nous, on va aller maintenant avec mode sans assistant. C'est bon? Mode sans assistant, c'est mieux. Ça donne plus d'opportunités, de liberté, de faire ce qu'il faut, en fait. Donc, en mode sans assistant, c'est ce que moi, je vais utiliser. Nouveau. C'est bon? Voilà, nouveau, le compte général. Je vais par exemple, 71. C'est bon? 71, 000 et puis 1. Donc, ça, c'est le compte général. L'intitulé, je vais dire, ici, c'est vente, non. Ok, vente de ça, je vais utiliser tout d'abord le type. Le type ici, toujours, il faut garder dans le détail. La différence, c'est que lorsque vous prenez type total, vous allez voir que vous ne pouvez pas passer l'écriture avec le type total. Mais c'est avec le type de détail. C'est bon? Lorsque je me prends le type total là, vous allez voir que il va juste faire la somme de tous les 60 et puis il mettra la somme sur 60. Par exemple, lorsque je mets ça là comme 71 comme total, donc les 71, il fera la somme de tous les 71. Donc, c'est pas ce que nous, on va essayer de faire. On prend détail. L'intitulé, par exemple, je vais utiliser juste achat de, par exemple, achat de quoi? Achat du riz. Ou bien achat du riz. Voilà. Donc, c'est ce que nous on va utiliser. Également, abrégé, vous laissez ça comme ça, raccourci, vous ne faites rien. Alors, comme achat du riz, nature du compte. Normalement, il y a le paramétrage qu'on fait au niveau de... Moi, je ne vais pas le faire, donc je vais régler tout ici. Nature de compte, c'est un compte de charge. Voilà, il a choisi charge, donc je garde ça. Nature charge, c'est bon. Report, est-ce qu'on peut reporter le compte de charge? Non, donc aucun. Si c'était oui, là, je vais prendre reporter le solde. Si c'était bilan, donc aucun. Rattacher un code de tasse. Ici, je n'ai rien créé, donc je ne vais rien faire. C'est que j'avais créé, par exemple, les taux de taxes ainsi de suite, je devais rattacher en même temps. Par exemple, 60, par exemple, TVA ici, donc 44,52. Là, je vais appuyer sur, si j'appuie sur nouveau, donc un autre va venir automatiquement nouveau. Donc, je vais également utiliser
71 00 02. Également, je vais juste utiliser achat d'huile. Donc, achat d'huile. Donc, je vais utiliser ça également. Après, donc, c'est bon. Tout est bon. Puis, nouveau. Également, 70 11 00 1. Donc, je peux aller comme ça. Intitulé vente du riz. Vous voyez comment je suis en train d'utiliser ça, non? Respectez ça. Vous allez voir que 001, c'est achat du riz. Donc, vente du riz. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est produit, c'est bon. Voilà. Sans reporter, voilà. Également, je vais prendre 70 11 et 0002. Ici, je vais prendre vente de quoi? Vente d'huile. Encore d'huile. Également, je pense que c'est bon. Et voilà. Voilà, c'est comme ça, on crée. Donc, je vais utiliser également 40 11. Le compte collectif 41, je vais utiliser ça comme ça. Vous avez vu que je n'ai pas ajouté les zéros, mais lui-même, il va ajouter automatiquement les zéros parce que j'avais donné comme longueur 4. Donc, ici, c'est quoi? Je vais mettre fournisseur collectif. Donc, fournisseur. Encore fournisseur collectif. Fournisseur collectif. Voilà. Donc, lui-même, il m'a pris déjà nature fournisseur. Donc, il a pris comment? Reporter le solde. C'est bon? Reporter le solde du compte. C'est bon? Voilà, c'est bon à mon niveau. Nouveau également. Je vais prendre 41 11 de client. Donc, je vais prendre comme client collectif. Client collectif également. Abrégé, il a pris client. Voilà. Non lettré. Ok. Je le laisse. Ça peut être reporter le solde du compte ou bien non lettré. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est ça. Ça, c'est bon. Alors, voici les informations nécessaires. Et voilà. Je viens de créer. C'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez déjà, voici les comptes que j'ai créés. C'est bon, si par exemple, je vais modifier le compte, je fais comme ça, j'appuie ouvrir et puis je modifie. Mais ça, là, on ne peut plus modifier. Soit vous supprimez, vous créez un autre. Là, je peux modifier ces parties-là, ainsi de suite. OK? Voilà. Également, voilà, si je prends celui-là, ouvrir le compte, vous voyez, on peut avoir d'autres champs ici. Analytique, donc si par exemple, on veut ventiler les éléments, mais on ne ventile pas cela. Ce sont les charges qu'on peut ventiler. C'est bon. Libre, note, paramétrage. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez ce compte-là, 4111, saisie de devises, saisie de la date d'échéance, autoriser le travail automatique, saisie de compte de tiers. Vous voyez cela? Ça, c'est très important. Vous voyez que c'est coché automatiquement, non? Ce qui veut dire que lorsque je passe un compte, je passe une écriture avec ce compte 4111 là, et que je ne précise pas de tiers, ça ne va pas passer. Ça, c'est très important. Donc, je garde ça. Si c'est que ce n'était pas coché, je devais venir cocher cela. C'est bon? Je vais prendre un compte de charge, vous allez voir s'il y en a l'élément là. Prenons ça. Ouvrir. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Un compte de charge, il n'y en a pas. Si tu as un petit coche, c'est que tu as un petit cherche problème pour toi-même, quoi. Et voilà. Et même si je prends ce compte, ça, vous allez voir qu'il va y avoir. C'est forcé. C'est bon? S'il n'y a pas, vous-même, vous venez vous cocher. Ce sont les réglages. Pour qu'au moins, cela insiste, comment dit-on, un tiers. Et voilà, c'est bon. En dehors de ça, je pense que c'est bon. Donc, j'avais trouvé, par exemple, plusieurs moyens voilà, on peut passer par menu structure. Voilà, c'est ça que je fais, nouveau. À la place de nouveau que je clique, je peux faire CTRL plus J. Je peux également aller dans le menu édition et appuyer ajouter. Je peux également faire clic droit, appuyer ajouter. Comme par exemple, ici.
Lorsque je suis à ce niveau, je peux appuyer CTRL plus J. Vous voyez, c'est venu automatiquement. Ou bien, je peux juste aller dans le menu édition, appuyer ajouter. Vous voyez également, c'est venu également. Donc, soit je peux rester ici, faire un clic droit, appuyer comment ajouter. Où est ça? Où est ajouter? Ajouter un élément, voilà. Donc, voilà. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Ce sont les plusieurs moyens qu'il faut utiliser. Également, on peut passer par, voilà, je vais cocher barre verticale. Vous voyez? Barre verticale, qu'est-ce qu'on a dit? Eux-mêmes, ils ont dit qu'on peut passer par barre verticale. La vidéo sera un peu longue, hein? Sinon, plusieurs possibilités là. En tout cas, barre verticale, plan comptable, même procédure que ceux qui sont en haut, ou bien barre verticale, créer un compte général. Donc, je vais le faire, vous allez voir. Barre verticale, le plan comptable, c'est où même? Ajouter une pièce plutôt. Je pense que c'est bon, hein? Voilà. Vous voyez ici? Créer un compte général. Automatiquement, ça va venir quoi? Même si je ne vais pas le faire, donc ils m'ont dit plan comptable. Voilà, ici, plan comptable. Donc, je vais faire les mêmes choses. Voilà, c'est bon. À part ça, j'ai créé les comptes, vous avez vu, non? Ce sont les comptes généraux. Ceux qui pensent, je vais vous dire en même temps. Vous voyez, non? Les comptes que j'ai créés, tous ces comptes-là, ce sont les comptes généraux. Même si c'est 41 là, c'est un compte général. Comment on peut créer un compte tiers là? Je vais vous montrer tout de suite. Lorsqu'on va y arriver. Et voilà. Donc, j'ai donné un exemple. Mode assistant. Voilà, je vous ai montré ça. Mode assistant. Je vous ai montré mode assistant. Ou bien je n'ai pas créé avec mode assistant. Ok, d'accord. Bon, on peut laisser comme ça. Voilà, les comptes créés. Création des codes journaux. Voilà, on va créer les codes journaux. Donc, je vais créer un code journal, vous allez voir. Donc, je vais dans le menu structure, code journaux. Voilà, code journaux. Vous voyez? Nouveau. Donc, ici, code. Moi, si c'est achat, vous voyez ici, c'est très nécessaire. Hein? Je vais mettre ici ACH. Si c'est vente, je vais mettre VTE. Donc, ça dépend. Si c'est banque, je vais mettre B, ainsi de suite. Donc, c'est code, quoi. C'est code. Ça, c'est très nécessaire de savoir comment codifier ici, là. Parce que sur une pièce, ou bien sur le grand livre en question, cette partie sera affichée. Et c'est sur ça que vous allez passer pour chercher la pièce. C'est bon? Voilà. Alors, je vais mettre juste ACH pour achat. Donc, je vais mettre juste journal des achats. Journal des achats. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, on a dit, vous voyez numérotation. Numérotation. Voilà, numérotation qu'on avait laissée aujourd'hui là. Donc, c'est ici, c'est très important. Continue par journal, c'est très important celui-là. Vous voyez la numérotation? C'est comme c'est une partie, je vous avais donné ça là. Je pense. Bien, c'est quelle partie? Je vous avais donné une numérotation. Voilà, c'est ça ici. Ça tombe bien. Vous voyez? La numérotation du journal peut être manuelle, continue par journal, continue pour le fichier mensuel. Voilà, c'est ça ici également. Vous voyez? Manuel. Voilà. Ce n'est que des choses pratiques que je vous montre. Alors, en dehors de ça, autoriser la saisie ventilation ou bien la saisie analytique. Par exemple, si je sais que sur ce journal, il y aura des charges. Par exemple, que je vais essayer de ventiler sur les départements. Là, je vais cocher ça ici. Mais vous n'avez pas encore ce niveau que je vais vous montrer ça là. Donc, on va laisser ça d'abord. On va commencer mollo mollo. Donc, après avoir choisi ceci, c'est bon. Achat, c'est bon. Donc, j'appuie nouveau. Et puis, je vais mettre VTE. Donc, je vais mettre journal des ventes.
les ventes. Attention, ne laissez pas achat. Toujours, il faut venir choisir. Donc, les types, je vous avais déjà montré cela, les types de journaux. On a achat, vente, trésorerie, générale et situation. Donc, je vais prendre vente. Et puis, je pense que c'est bon. Hein. OK. Les deux là, c'est bon pour moi. Après avoir créé les journaux, voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Après cela, un journal UTB. Voilà, je vais créer un journal de type trésorerie. C'est bon? Pour créer un journal de type trésorerie, la première des choses, il faut d'abord avoir un compte de trésorerie. Sinon, vous ne pouvez pas créer cela. Donc, je dois d'abord créer un compte de trésorerie, plan comptable. Ici, nouveau. Voilà, le compte général, je vais utiliser juste 521. Je vais utiliser. Si je sais que j'aurai plusieurs banques, donc je peux prendre 0, 521, 0, 4, 1, 2, 3, puis je vais mettre 1. Donc 1 là, type détail toujours, l'intitulé, je vais dire juste EcoBank. C'est bon? Ou bien Aura Bank, je vais prendre juste Aura. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Aura Bank. Je vais prendre juste Aura Bank. C'est bon? Aura Bank. Abréger, ça va m'abréger cela. Voilà, ici, ici, aucun. Attention, vous voyez ici, si vous laissez aucun, lorsque vous allez, je vais essayer de faire. Je vais laisser ça comme ça, c'est bon? Je vais essayer de laisser ça comme ça. Et vous allez voir, lorsque je vais souder ce compte-là à la trésorerie, il me dira que, bien sûr que j'ai mis 521, il dira que ce n'est pas un compte de la trésorerie. Il me dira que ce n'est pas ça. C'est bon? Voilà. Je vais garder celui-là comme ça. Mais je vais créer un autre compte 521 0002. Et puis je vais prendre UTB. Puis abrégé, voilà. Voilà, pour celui-là, je vais prendre trésorerie comme banque. Vous voyez? Voilà, lorsque je vais utiliser les deux en même temps, voilà. Maintenant, je peux revenir dans le journal. Journal, création, menu structure, code journaux. Voilà. Maintenant, je peux créer mon journal de trésorerie. Donc, ici, je vais utiliser banque et je vais utiliser juste UTB. Tout d'abord, je vais utiliser Aura Bank, ORB. Je vais prendre juste type trésorerie. Vous voyez, lorsque j'ai pris type trésorerie, vous regardez ici, achat. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Mais si je prends trésorerie, le compte de trésorerie à souder va venir automatiquement. Donc, je vais mettre ici l'intitulé du journal. C'est quoi? Journal de, ou bien journal de, par exemple, journal de Aura Bank. Aura Bank. Et voilà. Aura Bank. Donc, voilà. Regardez bien. Non, ici, ce n'est pas ça. Je vais essayer de choisir. C'est bon. Donc, vous pouvez appuyer F4. F4 ou bien si vous utilisez HP, donc vous allez appuyer FN, F4. Et puis, ça va faire sortir les banques. Donc, moi, je vais utiliser, c'est celui-là. Celui-là, j'avais choisi ça comme, je vais utiliser celui-là. Mais normalement, je voulais utiliser l'autre. Quel est le compte que j'avais utilisé mal même? Le compte où je n'avais pas mis. Ok, je vais utiliser juste ce compte UTB. C'est comme UTB, j'avais créé premièrement. Non, c'est Aura Bank. Où je n'avais pas mis comme situation journal. Comme je n'avais pas mis comment on l'appelle? La nature. La nature, je n'avais pas donné la nature. Donc, vous allez voir, lorsque je vais appuyer OK, regardez très bien. Vous voyez ce qu'il m'a dit?
le compte tant là n'est pas de nature banque ou caisse. Voulez-vous utiliser? Vous voyez déjà? Et là-bas, je vais dire non. C'est bon? Sinon, moi, je vais aller remplacer ça. Je devais aller cocher juste ça et puis ça passe. Donc, comme moi, je vais choisir le second. Le second, là, vous allez voir. Le second, il y a là, le 2. Vous voyez le 2 là maintenant? Ça va accepter. Voilà, n'existe pas. Celui-là n'existe pas. Je vais vérifier. Je vais bien vérifier. Ok, je vois. Je vois, excusez-moi. Je vais bien choisir. Voilà. Voilà, UTB. Voilà, c'est bon. Maintenant, UTB, c'est bon. Ok. Vous voyez que c'est passé automatiquement, non? Voilà. C'est ça la différence. Lorsque vous voulez créer un compte de type trésorerie, il faut que vous avez d'abord, comment dit-on, un compte qui a comme, comment dit-on, la nature trésorerie. Alors, lorsque nous avons le journal là, je pense que c'est bon. Hein. Les éléments là, c'est bon. Et donc, après ça, maintenant, je vais voir quel élément je vais encore créer selon ce que je continue à faire. Voilà. Voilà. OK, création des taux de taxes. Donc, je vais créer 2. Mais bien avant cela, il faut que je crée le compte de taxes. C'est bon. Je dois d'abord créer le compte de taxes avant de créer les taux de taxes. Parce qu'en créant les taux de taxes, ils vont me demander d'ajouter le compte en question. Alors, menu structure. Voilà. Ici, voilà, nouveau. Donc, je vais utiliser 4452. Voilà. Qui sera juste état TVA récupérable sur achat. Voilà. Sur achat. Voilà. La nature, ne prenez rien. C'est bon. Ne prenez rien. Aucun, c'est bon. Voilà. Après ça, maintenant, je peux nouveau 4431 état TVA facturé. État TVA facturé sur vente. Sur vente. Sur vente de. Sur vente ou bien sur vente de marchandises. C'est bon. Abrégé. Ne mettez rien. Donc ça me va. Ok. Maintenant c'est bon. C'est bon pour moi. J'ai ces 2 comptes. Maintenant je peux aller créer l'autre là. Les taux de taxes. Les taux de taxes en question vont me permettre juste de lorsque je vais passer une écriture et que j'ai donné, par exemple, supposons que j'ai donné TVA égale à 18% et je lis cette TVA là avec les comptes. Lorsque je vais prendre ce compte pour passer écriture en même temps, lorsque je vais mettre un montant sur le compte là en question rattaché, la TVA va se calculer automatiquement. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'on veut faire. Alors, je vais créer ici. J'ai déjà utilisé celui-là. Normalement, on devait faire plan tiers donc, avant d'arriver sur le taux de taxe, mais on fera ça en bas. Donc, au taux de taxe, vous voyez, taux de taxe en question, vous pouvez vous-même choisir est-ce que c'est déductible ou bien collecté. Vous voyez, donc vous pouvez appuyer nouveau également directement. Comment vous allez choisir est-ce que c'est déductible ou bien collecté. Donc, le code, certains aiment utiliser TV1 pour dire juste ça, c'est déductible. TV2, c'est récupérable. Mais moi, je vais utiliser déductible. Je vais utiliser celui-là. TD. TD là, ça va être TVA déductible. TD1. Mais pour facturer, je vais utiliser TVA FTF. C'est bon? Ça dépend de ce que vous voulez. C'est bon? Donc, ou bien vous voulez quoi? Voilà, TD1.
Donc, ça va être TVA déductible 1. Donc, je vais mettre le nom. Je vais mettre TVA je vais TVA déductible sur achat. Donc, je vais utiliser achat. Voilà le taux. Je vais mettre 18 ans. C'est bon. Voilà le taux 18 ans. Qu'est-ce que j'ai mis? Compte plutôt. Compte. Excusez-moi. Compte. Je vais mettre TVA. C'est quel TVA? C'est TVA là. Oui, c'est ça. C'est son compte. Le taux, je vais mettre 18 ans. Voilà. Ici, ce sont d'autres informations. Hein. Par exemple, lorsqu'on met TVA débit, ce qui veut dire que quoi? C'est TVA débit là. Ce qui veut dire que c'est au moment de la constatation de cette charge que la TVA va se calculer. Mais si je choisis même, je mets TVA crédit là, c'est autre chose. Hein. TVA à l'encaissement, ça on appelle TVA crédit. Donc ça, vous allez voir qu'on va, ce sont les prestations de services, on utilise ceci. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la fiscalité. C'est assujetti à combien de pourcents? Donc je vais utiliser 100%, donc on garde tout. Maintenant, si je suis en train de créer, quels sont les comptes qui seront alliés à cette TVA là? Donc rapidement, je vais appuyer affecter les comptes. Donc comme c'est TVA d'achat, je vais utiliser le compte là. Compte là. Donc vous mettez votre main sur contrôle et puis vous cochez. Donc les deux là, ça me va. Ce sont ces deux là. Donc j'appuie OK. Sorry. Donc ce compte là n'est pas dedans. C'est bon. Je vais supprimer cela. Oui. Alors voici les deux comptes. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça on crée. Donc en nouveau, je peux essayer de faire pour l'autre là. Mais la vidéo passe déjà, donc je ne vais pas faire pour l'autre. Mais je vais moi-même, vous voyez déjà, et ainsi de suite. Voilà, le compte, voilà. Après ça, est-ce qu'il y a quelle information encore? Après TVA là. Après, création de compte de journal de trésorerie. Voilà. Création de compte de journal de trésorerie. Ok. Compte de journal de trésorerie, c'est comme j'ai déjà créé ça, non? Si je prends le journal de trésorerie, je l'ai déjà créé. Suivant, code journaux, trésorerie, c'est ça ici. Alors, je vais ouvrir encore pour vérifier s'il y a autre information là. Voilà. J'ai oublié même de vous montrer ça. Ça, c'est continué par journal. Regardez ici. Contrepartie. Regardez, contrepartie là, c'est très important. C'est ça que je suis aussi en train de vous dire. Il y a deux. Il y a contrepartie des règlements ou bien centralisation de fin de mois. Donc, c'est ça, on va vérifier. Donc, ça ici. Centraliser toutes les écritures de banque. Non, moi, je ne vais pas choisir celui-là. Mais je vais choisir juste ça. Contrepartie à chaque ligne. C'est bon? Voilà. Ça, c'est bon. C'est ce qu'il faut choisir. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a autre information ou autre chose? Nous avons création des tiers. Moi, je vais créer juste un tiers. Par exemple, un client. Tiers, bien sûr. Je vais utiliser toujours le client là. Ma joie. Un exemple. Ils n'ont pas donné un exemple. Voilà, je vais utiliser ce client là. Ma joie là. Donc, c'est ça. Alors, rapidement. Pour le tiers, pour un tiers en question, vous allez dans menu, toujours menu structure, plan tiers. Donc, pour le plan tiers, si tu veux, tu peux aller nouveau en même temps, tu changes. Sinon, tu peux aller directement sur le client. Si c'est client, tu veux créer, fournisseur, si c'est ça, tu veux créer. Sinon, tu restes sur tout. Et là, lorsque tu appuies sur nouveau, toi-même, tu changes ça ici. Moi, c'est client. Le compte de tiers. Le compte de tiers en question, c'est-à-dire quel compte tu veux lui donner. Donc, comme c'est client, je peux le mettre CL001. C'est pour le premier. Ce n'est pas compte, lorsqu'on dit compte tiers, là, ce n'est pas un compte où on va passer écriture avec le nom. C'est une information. Et là, l'intitulé, je vais mettre juste
Le client, comment? Client Majoie. Voyez, non? Client Majoie. Ou bien, je peux mettre juste directement Majoie. Mais bon, on va mettre client comme ça. Là, ça va s'aligner client, client. Donc, après ça, toujours Majoie. Maintenant, c'est ici. Le compte collectif. Quel compte vous allez utiliser? Là-bas, vous allez utiliser le compte 4111 là. 4111. Ça, collectif, ça. Commentaire, non, c'est bon. Si par exemple, on a d'autres informations, s'il y a quantité qu'on va acheter chez le fournisseur là, et le client, les informations concernant le client, ainsi de suite. Pour moi, c'est bon. On a tout fait. Donc, j'appuie OK. Vous voyez? C'est le tiers, ça. Voilà. Alors, autre chose encore. Fournisseur, salarié, moi, ça me porte peu. Donc, voilà. J'ai déjà créé un. Il y a autre chose que je vais faire en bas, raison pour laquelle je suis en train de laisser. Je vais copier d'un plan comptable les comptes là vers un autre. Voilà, modèle, création de modèle. On distingue 4 modèles. Nous avons modèle de règlement, modèle de saisie, modèle de tout ça là. Mais je vais laisser ça, modèle là, je vais laisser. C'est bon? Je vais laisser modèle. Ou bien vous voulez. Je vais vous créer juste un modèle de saisie. Comme par exemple facture de l'électricité qui vient souvent. Oh, ça va prendre du temps. Hein. Mais bon, on va essayer d'aller. Voilà. Je vais essayer de le faire comme ça. Structure, modèle, voilà, saisie. Voilà. Donc, je vous ai dit modèle, c'est juste nous-mêmes, on va essayer de juste passer une écriture déposée. Lorsque, par exemple, on voit une situation, on appelle cela et puis ça vient. Et automatiquement, nous remplit juste la partie des... Nous remplit juste les parties nécessaires pour les écritures. Mais je vais laisser cette partie lorsqu'on va commencer à passer les écritures. Lorsque nous serons à ce niveau, là, lorsque je crée un modèle en même temps, je passe l'écriture avec. Ça serait mieux. Je laisse ça. C'est mieux. Autre chose encore. Voilà. Ça, est-ce qu'il y a autre chose? Voilà. Ici, c'est le règlement. Donc, pour le règlement, ne vous inquiétez pas, ça, on laisse ça également. Je pense que c'est bon. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire savoir? Au lieu de créer ces éléments-là un à un, vous pouvez toutefois incorporer ou bien importer. Donc, quand nous ne sommes pas arrivés au niveau des écritures, vous pouvez toutefois importer les éléments d'un autre fichier. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc, regardez bien dans mon fichier. Regardez bien, c'est le nom du fichier là, ça. Hein. Regardez bien dans mon fichier. Menu structure, plan comptable. Vous avez vu les comptes, non? Ils sont nombre juste de combien? À peu près douzaine. Ou bien vingtaine. Voilà, vous allez voir. Je vais juste aller dans quoi? Je vais juste aller dans structure, bien sûr. Je vais utiliser fusion. C'est bon? Je vais juste copier d'un autre élément. Je vais utiliser fusion. Lorsque je vais utiliser fusion maintenant, voici mes éléments. C'est bon? Donc, je vais à ce niveau. C'est bon? Regardez très bien. Voici mes éléments. C'est la société JVA. Je vais choisir une autre société ici. Vous voyez? Voilà, là où je vais copier les éléments. Comme moi, j'ai des éléments dans ce fichier-là, je vais prendre le fichier-là en question. Vous voyez? Donc, les éléments de ce fichier sont là. Voilà, ce sont ces éléments-là que je vais copier. Alors, regardez très bien. Les éléments que je vais copier d'ici vers ici. C'est bon? OK. Voilà. Donc, je suis au niveau de les éléments que je peux copier. On pose ces questions-là à l'examen. Regardez les éléments qu'on peut copier. On peut copier le plan comptable, le plan analytique, tous les plans collectifs, collaborateurs, tout. On peut copier, vous voyez, tout. Les grilles, les abonnements, libellés, postes budgétaires, ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu écriture là-bas? Est-ce que vous avez vu écriture? Il n'y a pas écriture. Donc, on ne peut pas copier l'autre là de l'autre. Donc, moi, je vais commencer par le premier élément, le plan comptable. Donc, c'est ça.
Donc, moi, je vais juste appuyer, par exemple, sélectionner tout. Donc, lorsque je vais faire comme ça, donc si j'appuie ajouter tout là, donc il va m'ajouter tous ces éléments là vers ici. Donc, ajouter tout. Vous voyez? Donc, il me dit que quoi? Les comptes là existent déjà dans l'entreprise. Le compte tiers 0, rattaché au compte général de temps n'existe pas. Voulez-vous copier le compte général? Je vais dire oui. On dit, voulez-vous appliquer cette réponse à tous les éléments? Je dis oui. Parce que moi, je dis oui également. Oui. Et maintenant, c'est bon. Vous allez voir que j'avais déjà créé le compte 4111 dans l'autre côté. Lorsque je vais copier un autre compte 4111 là, il veut juste les remplacer. Donc, vous allez voir que automatiquement, toutes ces informations là vont se figurer dans ma comptabilité. Donc, désormais, je vais passer les écritures avec. Vous voyez? Donc, après le plan comptable, je vais prendre juste le plan tiers. Le plan tiers, voici les tiers. Vous voyez? Voici les tiers. Donc, je peux toutefois cliquer sur un et puis j'appuie ajouter tout. Vous voyez déjà, non? C'est comme ça, c'est rapide. Donc, je suis en train de copier. Donc, je vais prendre le taux de taxe et puis c'est bon. Le taux de taxe, c'est bon. Donc, vous voyez les taux de taxe que je vais utiliser. TD1, TVA sur tout ceci. Donc, c'est ça. Je vais utiliser ces éléments-là. Tout copier. Vous voyez, parce que lui me disait que ça, là, déjà, n'ayant pas, voulez-vous modifier? Moi, je vais dire non. Voulez, oui. Voilà. Donc, maintenant, c'est bon. Et là, je pense que j'ai copié les éléments. Alors, je peux fermer. Vous allez voir maintenant dans mon fichier, il y en aura plein d'éléments. Ici, une structure, plan comptable. Regardez bien. Vous voyez ces éléments-là en question. Je peux essayer d'élargir pour voir que vous me voyez réellement. Vous voyez ces éléments? Voilà. Même les taux de taxes. Voilà, menu structure, taux de taxes. Vous voyez maintenant les taux de taxes? Voilà. Donc, voilà, donc c'est bon. Alors, je pense avoir donné les éléments nécessaires. Est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas créé? Et bon, je pense que c'est bon. Alors, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Pour les éléments, j'ai déjà créé les éléments nécessaires avec vous. Et donc, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo qui va vous aider à passer maintenant les écritures et on continue. Je sais que lorsque vous suivez, ça vous plaît de faire peut-être comprendre comme moi, mais c'est avec le temps que vous allez toutefois s'en sortir. Il y a des gens qui maîtrisent déjà. Mais je tiens à vous dire, maîtriser la pratique ne vous donne pas, par exemple, une garantie, même pas à 80%, d'aller valider l'unité d'enseignement à l'examen. Je sais de quoi je vous parle. On va vous poser des questions, on va vous malmener. Si je dis malmener là, regardez, fenêtre là, regardez ici, on va vous dire la commande préférence se trouve dans quel... Ça commence, hein. La commande préférence se trouve dans quel menu? C'est gâté. Ouais, tu prends, ils vont lister fichier, structure et puis fenêtre. Si toi, tu ne fais que travailler dans ça, là, où est-ce que tu vas trouver préférence? Donc, c'est seulement celui-là. Donc, vous êtes obligé de lire mon support de cours que je vous ai envoyé. Et maintenant, les exercices que je voudrais à corriger, vous les bossez. Ce que je suis en train de faire pour vous ici, c'est une formation que vraiment les gens font et prennent l'argent. Donc, vous devez juste mettre ça au profit dans votre entreprise et également pour votre construction professionnelle. Sur ce, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker. Et voilà. Et de mettre ça en commentaire si cela a été tellement utile pour vous. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Merci.